Le 27 février 2022, vers 11 h, 16 personnes ont été arbitrairement arrêtées. Toutes ces personnes arrêtées ont été systématiquement dépouillées de leurs biens et copieusement tabassées, puis conduites au bureau de la police nationale congolaise, district de Tchangu Anjili. Il est en effet curieux que quelqu'un qui a été tabassé par 30 personnes ait son maillot de corps propre, ses lunettes et sa montre intacte. Vous avez vu des photos qui circulent. Vous avez vu ce député national en termes vulgaires. Regardez son cinglet, regardez sa montre, aucune blessure. Et nous confirmons que c'était une instruction parquet. Ce sont des innocents qui ont été envoyés en prison. Les députés nationaux bousculés, tabassés au palais du peuple par les militants de l'UDPS. Aucun de ces gens-là n'a été interpellé. Nous voulons dire haut et fort, personne ne pourra nous décourager. Dans ces pays, le secrétaire général d'un parti politique avait déclaré avoir des armes à distribuer à la population. Personne ne nous enlèvera notre droit à la parole, notre liberté de penser, notre liberté de faire. Nous n'avons pas vu la puissance de la justice quant à ça. Nous, SID, nous sommes déterminés. Et nos amis d'en face doivent savoir que si on n'a pas un bilan à présenter, on ne doit pas recourir à de moyens frauduleux pour venir terroriser la population congolaise. Peuple bakosakayete. Peuple azolukande justice ezala ya solo. Ce qui otali lambango pe alati ezande ye akati na gilet. Tala sengle na ye motane. Montre na ye zali, lunette na ye zali, yo zali komona ke bato batata 30 babeta moto azala boye. C'est un complot politique monté et mené contre les membres de l'ESID pour leur faire peur et les museler. L'ESID ne se laissera pas faire et poursuivra son combat jusqu'à la victoire finale. Mboka ezali kozinda chaque jour tozolala tozolamuka. Biloko ya boye monté de toutes pièces par un député national. Décidé à continuer combat na ye. Combat oyo décidé azali kosala c'est un combat noble. De prévaloir aujourd'hui concernant nos militants, nos résistants vis-à-vis du régime en place. C'est la raison d'être de ce point de presse. Ainsi, sans pour autant traîner, je donne la parole au secrétaire général adjoint, Faustin Kwakwa, pour pouvoir nous dire ce qui se passe. Avant toute chose, chers amis de la presse, je voudrais faire remarquer que la situation est grave. Et ce qui est en train de se faire dans ce pays ne peut pas être accepté. C'est l'intolérable. Et voilà pourquoi notre parti veut prendre à témoin la communauté tant internationale que nationale pour dénoncer de manière énergique ce qui s'est passé ces derniers jours. En fait, le 27 février 2022,
vers 11 heures, 16 personnes ont été arbitrairement arrêtées au niveau de l'arrêt quartier 3 dans la commune de Massina par les éléments de la police nationale congolaise au motif qu'ils auraient agressé un député national de l'UDPS. Toutes ces personnes arrêtées ont été systématiquement dépouillées de leurs biens et copieusement tabassées, puis conduites au bureau de la police nationale congolaise, district de Tchangu-Anjili. L'instruction à l'audience publique en flagrance du 28 février 2022 a notamment révélé ce qui suit. 9 personnes ont déclaré être membres de l'ECID. 4 personnes ont déclaré n'appartenir à aucune formation politique. 2 mineurs y étaient enregistrés parmi elles et une personne a déclaré être membre de l'UDPS. La partie civile a soutenu qu'elle a été agressée par une trentaine de personnes, mais curieusement, elle n'a reconnu que 2 personnes qui, elles, ont réfuté l'allégation. Le caractère bâclé de l'instruction et le non-respect du droit de la défense par le tribunal. Le tribunal a même refusé l'expertise d'un médecin pour vérifier les prétendus bobos couverts par un sparadrap de fortune sur la partie civile. Le tribunal a aussi refusé la demande des avocats de la défense de descendre sur le lieu de l'incident pour s'enquérir notamment auprès d'éventuels témoins de ce qui s'est réellement passé. Il est en effet curieux que quelqu'un qui a été tabassé par 30 personnes ait son maillot de corps propre, ses lunettes et sa montre intacte. Contre toute attente, le tribunal a condamné 10 citoyens congolais innocents à 10 ans de servitude pénale. Cette condamnation est une décision extraordinaire, particulière et unique au sens de la loi. Prise après une instruction bâclée et fantaisiste, cette décision est l'expression d'une parodie de justice en ce que le verdict était déterminé d'avance. Manifestement, c'est un complot politique monté et mené contre les membres de l'ECID pour leur faire peur et les museler. Ces procès politiques, organisés notamment pour satisfaire le régime en place, en cherchant désespérément à affaiblir le combat politique de l'ECID, est une honte et démontre à quel point la justice est instrumentalisée en RDC. En tout état de cause, l'ECID ne se laissera pas faire et poursuivra son combat jusqu'à la victoire finale. Comme si cela ne suffisait pas, ce matin, encore une fois, la police nationale a fait une descente sur le lieu de notre place de résistance à Massina et où il a encore arrêté 3 autres membres de l'ECID de manière arbitraire. Nous condamnons ces actes-là et nous prenons la communauté tant internationale que nationale à témoin, que tout le monde puisse bien se rendre compte la manière dont les droits humains ne sont pas respectés dans ces pays par le pouvoir de fait qui dirige la République démocratique du Congo. Et nous voulons aussi dire que le parti ECID s'est remis évidemment à la voie juridique telle que les lois de la République le recommandent
en faisant appel auprès des autorités juridiques. Je veux, pour la suite de cette conférence, donner la parole à l'honorable Mouza, qui a fait ce rôle d'être avocat de nos jeunes gens devant les tribunaux, qu'il nous dise l'économie de ce qui s'est passé devant le tribunal, pour que vous-même, journalistes, vous vous en rendiez compte et que vous soyez aussi pour nous des personnes à passer l'information juste auprès de la population congolaise comme la communauté internationale. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, pour la parole. Je pense que l'économie a été dite, a été lue. Et si nous pouvons ajouter quelque chose, d'abord, j'informe et je confirme que nous venons d'avoir la nouvelle que, à cause de cette barbarie de la police nationale, nous venons d'enregistrer un mort. La personne vient de succomber à la suite de ses blessures. Il a été copieusement tabassé par l'intervention musclée de la police qui était venue ces jours-là, ce samedi-là, pour arrêter les personnes qui ont été condamnées. La personne habitait l'avenue Losso au numéro 51. Son nom, c'est M. Nzazi Ndemba. Présentement, son corps se trouve à la morgue de l'hôpital Roi-Baudouin. Donc, vous voyez jusqu'à quel niveau ce régime est en train de tout faire pour que nous soyons dans un parti unique. Je prends la parole au nom de la liberté d'expression, parce que comme vous le savez, quand vous lisez notre Constitution, au préambule, l'alinéa premier insiste sur l'unité des Congolais. Et lorsque vous lisez l'alinéa 2 de la loi fondamentale, c'est-à-dire notre Constitution, on insiste sur les mots qui ont détruit ce pays. Et parmi ces mots qui ont ruiné le pays, il y a notamment l'injustice. Ce que nous avons vécu avec l'audience en flagrance des militants déclarés, des citoyens congolais, nous considérons que c'est une parodie de justice. Parce que je pense que vous avez vu des photos qui circulent. Vous avez vu ces députés nationaux en termes vulgaires. Regardez son cinglet, regardez sa montre, aucune blessure. Et nous confirmons que c'était une instruction bâclée où les droits de la défense n'ont pas été respectés. Mais nous sommes républicains. Nous sommes un parti de valeurs. Nous vous confirmons que l'appel a déjà été interjeté et que dans les heures qui suivent, nous allons tout faire pour que cette affaire soit fixée, sauf imprévu. Nous ferons tout pour que nos amis passent devant les juges le lundi prochain. Nous allons en tout cas tout faire parce que nous continuons à considérer que ce sont des innocents qui ont été envoyés en prison. Vous avez le vol, vous avez la destruction méchante et vous avez les coups de blessures volontaires. Sommairement, lorsque vous consultez
le code pénal congolais, notamment à ses articles 43 jusqu'à 46, lorsqu'on punit un citoyen ou un prévenu de peine, la peine maximale est de 5 ans. Et comme par hasard, ce tribunal a retenu la peine maximale. Lorsque vous regardez, en ce qui concerne l'infraction de destruction méchante d'un polo, vous allez constater également que le tribunal a retenu la peine maximale de 5 ans de prison. Et lorsque vous lisez l'économie de l'infraction de vol, parce que le député national, sans preuve, et ça a été démontré devant le tribunal, atteste qu'il a été dépouillé de 210 $. Je dis bien de 210 $. Même si c'était $1, lorsque les faits sont avérés, c'est une infraction. Mais dans les cas d'espèce, aucune preuve. Et alors, aucune preuve de ce vol de 210 $, mais on est comme aux paisibles citoyens innocents la peine de 10 ans de prison. Et conformément au droit positif congolais, c'est la peine la plus lourde qui devait s'appliquer. C'est comme ça que vous avez vu la peine de 10 ans être prononcée. C'est très, très grave. Et nous lançons l'appel aux autorités compétentes, ceux qui sont censés dire les droits en toute situation et lorsque le peuple congolais en a besoin. Parce que le pays a besoin d'une justice que j'appelle juste et équitable. Donc, nous considérons que l'idée ne va pas se laisser faire. Si nous allons continuer la procédure sur le plan des droits, mais nous demandons à nos amis que nous citons des l'UDPS. Nous avons choisi la démocratie, nous devons respecter ces principes. Il ne sera nullement question de laisser un parti chercher à s'imposer sur les autres. Ça ne passera pas. Je vous remercie. Plus de cette situation que nous sommes en train de condamner, il sied de vous rappeler qu'en ce moment-ci, plusieurs déjà de nos camarades croupissent en prison. Luc Malemba, au sud Kivu, est en prison. En Ituri exactement. Il est en prison. Simplement pour avoir dit que l'état de siège méritait d'être revu. Nous avons notre camarade Luc Moulopo qui est emprisonné à la nerf, tout simplement pour avoir exercé sa liberté d'opinion. Et pourtant, en face de ces actes, dans ce pays et plus précisément dans cette ville, nous avons assisté à la présence d'une milice entraînée, armée à Kingabwa, délogée, soi-disant par les militaires, et jusqu'à aujourd'hui, dossier classé, bouclé, personne n'en parle. Nous avons vu de nos yeux les députés nationaux bousculés, tabassés au palais du peuple par les militants de l'UDPS. Aucun de ces gens-là n'a été interpellé. Nous avons assisté à la violence portée sur notre camarade Davin Kalala, qui s'en est sorti mort, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été interpellé. Notre siège a été vandalisé à plusieurs reprises
par les gars de l'UDPS et personne jusqu'à aujourd'hui n'a été arrêté. Fort de tout cela, comme nous l'avons déjà dit, nous insistons et en appelant à tout le monde de constater l'injustice qui est utilisée comme mode de gestion de ce pouvoir de fait, les brimandes qui n'ont pour objectif que chercher à décourager les voix discordantes qui dénoncent tout le mot qui entraîne la gestion de la République par ceux qui ont reçu de manière, comme vous le savez, le pouvoir dans ces pays. Mais nous voulons dire haut et fort, personne ne pourra nous décourager. Nous voulons dire haut et fort, personne ne nous enlèvera notre droit à la parole, notre liberté de penser, notre liberté de faire. Si les gens pensent que, en instrumentalisant la police nationale, ni même la justice, ils vont nous décourager, ils se trompent. Ils se trompent éperdument, car notre détermination reste constante. Et nous irons jusqu'à la victoire finale pour sortir le peuple congolais de cette manière de gérer le pays qui a été déjà condamné depuis Sun City et que nous ne voulons vraiment plus voir ça ici chez nous. Madame Chantal, si vous avez quelque chose à dire, sinon nous vous donnons la parole. État de droit, état de droit. Et aujourd'hui, nous réalisons, nous tous, qu'on est en train de chercher à museler les gens. Et SIDE étant une force première et puissante face à ces régimes, ils sont en train de chercher à museler les militants de l'ECD. Comme le CG l'a dit, nous irons jusqu'au bout. Mais nous rappelons quand même que dans ces pays, le secrétaire général d'un parti politique avait déclaré avoir des armes à distribuer à la population. Dans ces pays, nous avons entendu un militant d'un parti politique dire à haute voix dans une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux qu'il aurait plus d'1 million de cocktails Molotov. Nous n'avons pas vu la puissance de la justice quant à ça. Mais aujourd'hui, on a tué les gens. Defa Opaluku est décédé le 30 juin pour avoir exercé un droit constitutionnel. Aujourd'hui, que nos places de résistance soient assiégées par la police, nous disons non. Et nous rappelons à notre police nationale que conformément à l'article 188 de notre Constitution, elle doit être républicaine. Nous rappelons également que c'est la justice qui élève une nation. Nous devons tout faire pour que nous vivons réellement la justice dans notre pays. Donc, je ne saurais plus ajouter d'autres choses parce que le secrétaire général et Mwana Mboka, Clément Mouza, ont déjà tout dit. Mais je voulais seulement rappeler que nous, SIDE, nous sommes déterminés. Et nos amis d'en face doivent savoir que si on n'a pas un bilan à présenter, on ne doit pas recourir à de moyens frauduleux pour venir terroriser la population congolaise. Merci. Qui confirmé awa jour oyo bayaki ko attaquer biso awa ngai moko mutu mosusu te ngai moko nazwaki moko, j'ai eu un de l'UDPS avec sa carte de l'UDPS. Je l'ai mis à la disposition de la police. Ici, jusqu'à aujourd'hui, c'est aux autres qui preuve. Nana mona ite neni ba buka ki bandabani na biso ba vitre awa. Preuve ya liwa ya ndeko na biso Davin. Et salama ika liboso na bango pe na miso ya policier. Ba policier bazalaki wana, bango moko bazalaki wana. Rapport médical qui a établi que Davin a koufi suite ya ndenge ba beta kiye. Preuve ya wana, on a porté plainte. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Oh, il a parlé du peuple.
Nana mona kangote, et les gars écoutent à la télévision. Qui n'a pas vu ça? Communicateur Nabiso, Maman Chantal, Epenge, il y a télévision, Bayeko, Beta Bango Wana, Bamemi policier Pezala Kiwana, Basala Kibangoni, Batouana na Lelo, Basali Bangoni. Et heureusement, toutes ces choses-là, quand elles arrivent, on appelle directement la police. Même Awa, Bayaki, policier. Nous les avons appelés pour qu'ils viennent rétablir l'ordre ici. Après tout ça, Panzani, on a porté plainte. C'est ça. Nous, on ne parle pas en fait. Nous n'avons pas de règlement de compte. Pas du tout, ça ne nous engage pas ça. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous sommes focalisés dans Moussala Nabiso et à combat pour la réussite et pour la réforme. Pardon, Yabolam ya Congo. Biloko wana ya pamba, ce n'est pas nous. Bon, baza na perte de vitesse. Qui trouve que bazo sa Moussala te kako yiba, baza na bilan te ko présenter na peuple, c'est comme ça il recourt à la violence. C'est comme ça il recourt na biloko wana. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Donc, preuve Nabiso Ezali, nous avons présenté ça, mais ils n'ont pas suivi. Mais ici, on vient de vous le dire. Quand l'avocat demande, tout ça la boy, baboy, tout qu'on est sur le terrain, baboy. Mais pourquoi vous refusez? Parce que Bissot Olinique, vérité, ça l'a établi. Mais comment est-ce que le tribunal refuse? Et d'ailleurs, on peut même se poser la question. Pourquoi cette situation devait être traitée en flagrance? Quel était le motif? Quelle était l'urgence pour que ça soit reçu en flagrance? Pourquoi? Voilà la question. Et quand vous voyez la manière dont rien que le dossier est traité, vous voyez bien que c'est injuste. Voilà. Pour un des journalistes, tant que tozolo que jugement wane salami ezali ya malamu te, peuple bakosaka ye te. Peuple azolukande justice ezala ya solo. Justice ezala na batoyo bazana pouvoir te. Atako pouvoir ngo bazwaki yango na ndenge ya mayuya. Justice ezala pe ba oyo bazali na résistance te, to na opposition te, mais justice ezala sembo pona batu nyonso. Je pense que photo oyo za koloba wana yango. Vous avez tous ça. Mokili mobimba il faut mona photo oyo. Photo oyo alobi ke babeti na 30 personnes. Omoni lunette na ye ezali. Oyo ezali photo azwi na balabala monene oyo tobengi boulevard. Pona koloba ke non tala ngai ndenge babeti ngai. Soki otali elambango pe alati ezande ye akati na gilet. Tala sengle na ye motane. Montre na ye ezali, lunette na ye ezali, yo ezali komona ke bato, batata, 30 babeta moto azala boye. Et ndeko tango azali koloba ke est-ce que tozali na ba preuve? Mais je suis un exemple vivant. Le monde entier a vu. Bakatanga Veste comme un élu du peuple député national n'a qu'à dire parlement. On va déposer plainte. Même l'Assemblée nationale s'est saisie du dossier. Donc tu n'as pas un ceux qui m'a camoué le qui avait fait ça? Nana Salakiango. Ça? Mais les partis, oh, Salakiango est connu. C'est les deux personnes, on ne doit pas partir par deux chemins. Donc, nous allons continuer pour Yebisa, Nabino Bapandi Sango, na Congo. Mboka ezali kozinda chaque jour, tozolala tozolamuka. Biloko ya boye monté de toutes pièces par un député national. Donc, tokoki même kolobake, l'essence de ces procès, c'était faire plaisir à un député national de l'UDPS. Oh, le lot, on envoie les innocents en prison, 10 ans de prison. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est vrai que, tu sali déjà appel, peut tu sali pour que Bandeko wana baleka devant Bazus ou Yadikolo. Pour que Batala Likambo Malamu po, Nandenge Likambo Katami Nandenge Yali Seki, paye à Soni po Namboka. Je pense que le secrétaire général a répondu Nango, et Zali pour le lait. Tous en a mis Yakolobate, décidé à continuer combat naïe.
combat oyo et sida zali kosala, c'est un combat noble.